fois, il y avait aux États-Unis deux frères, ils s'appelaient les frères Lévy, et ils avaient une usine de clous, vis, tout ce qui est outils de construction. Et un jour, un des frères, il a eu une idée, il a dit, regarde, on va faire un carton. Il a dit quoi? Il a dit, on va faire une grande pub. On fait une grande pub dans tout New York. C'était quoi la pub? Ils ont mis la croix avec JC et ils ont écrit comme ça en slogan en bas. S'il est accroché jusqu'à maintenant, c'est qu'ils ont utilisé les clous Lévy. Ça a fait un scandale et tout ça et tout. Ils ont attaqué au tribunal, tout ça. Ils les sont fait venir au tribunal. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Blasphémation, entre-temps, ça parlait partout dans les informations, dans les machins, ils ont cartonné, il ne restait plus rien. Il fallait qu'ils recommandent encore des conteneurs et tout ça, de clous, tout ça, parce qu'entre-temps, ça a fait un carton. Et eux, ça leur a fait une grande pub, puisque tout le monde avait parlé d'eux, machin, ça. Il a dit, d'accord, excusez-nous, on va retirer, pardon. Ils ont retiré la pub, tout ça et tout. Et ils ont dit, regarde, le frère, il a dit, j'ai une super idée encore, on va faire un carton, on vient de recommander une cargaison, on va faire un carton. Ils ont fait pareil, la même pub comme ça, une grande pub comme ça. Cette fois-ci, la croix sans rien, avec Jésus par terre. Ils ont dit, s'il n'a pas tenu jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'a pas utilisé les clous Lévy. Et là, ils ont dit, Am Israël, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, on est sorti, il nous a donné, on va lire dans la paracha, Aseret Adibrot, les 10 commandements. Il y a des juifs, des fois, ils disent, moi, je m'en fous de la Torah, ça, je fais pas tout, je fais juste ce qui est dans les 10 commandements. Ah ouais, tu fais juste ce qui est dans les commandements? Tu respectes ton père et ta mère? Ouais, des fois, tu fais Shabbat? Ben, c'est un des 10 commandements. Non, Shabbat, je fume, non, bon, là, tu voles pas? Non, ça, bon, des petites embrouilles, des petites. Les 10 commandements. Le Rashi dans Shirachirim, Perek Dalet, il y a un Rashi là-bas qui explique, qui te dit que dans les 10 commandements, si tu es méphar, si tu coupes chaque mot, tu regardes là-bas, les 613 000 votes, ils sont dans les 10 commandements. Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah Temet, une Torah qui est vraie et unique. Ça veut dire que il y a écrit comme ça, à fort bas des coups là-bas. Retourne la Torah, plus tu vas étudier, et plus tu vas trouver que toutes les choses qu'on découvre maintenant, toutes les choses qu'il y a, toutes les machins, c'est écrit dedans. Beaucoup de choses que la médecine elle a découvert, beaucoup de choses que la gynécologie elle a découvert, beaucoup de choses que la science elle a découvert. On a retrouvé maintenant un truc qui monte à la tête, puisqu'on a eu il n'y a pas longtemps la paracha de Béchalar. On a lu là-bas l'ouverture de la mer Rouge. Là-bas, il y a écrit dans Masachet Sota, il y a écrit que à l'époque, il y avait le chamir. Vous savez, c'était quoi le chamir? C'était une sorte de chenille. C'est comme, vous connaissez Superman? Il a les yeux laser, des fois comme ça, il peut couper le fer et tout avec ses yeux comme ça. Et ben, c'était cette chenille, pour construire le Beth Amikdash, on utilisait cette chenille. On la mettait sur des pierres, on lui faisait un masloum, on faisait un chemin. Elle passait, tu donnais un petit coup sur la pierre, tac. La pierre, elle se coupait en deux jusqu'en bout, droite comme un laser. Mais non, cette chenille-là, on ne pouvait pas, c'est comme ça, rapporte la Gemara dans plusieurs endroits, cette chenille-là, on ne pouvait pas la laisser dans la nature. Ça pouvait faire Imagine-toi, elle passe sur la maison. Ok, ouais. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Il dit, qu'est-ce qu'il fallait faire? La Gemara, là-bas, elle dit, il fallait prendre des barils de plomb et la mettre dedans, et avec le plomb, elle n'a pas de et on l'a jeté à la mer. Aujourd'hui, quand il y a certains produits qui sont nocifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent dans des barils de plomb, des barils dans un truc, ils les ferment, ils les jettent, et ça coule jusqu'en fond de l'océan. Comme ça, au moins, ça n'avait pas de problème dans l'ozone. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on voit dans la Torah, comment un Kadosh Baruch Hu, déjà, il nous a dévoilé comment il fallait faire, comment faire. Juste, sois fif. Juste, sois intelligent. Kadosh Baruch Hu t'a donné cette intelligence. Sois intelligent. Yitro. C'est le beau-père de Moshe. La Torah, la Gemara dit qu'il n'y a pas une avodah zara dans le monde qu'il n'a pas fait. Pas tout, il a tout essayé. Ça, le bouddhisme, le machin, le truc, il a tout essayé. Parce qu'à la fin, il a vu que quoi? Que la Torah, il n'y a que ça de vrai. Il a tout quitté. C'était un pacha, le mec. Il venait, il faisait comme ça, tac, il lui apportait ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il demandait, il y avait. Il a tout quitté, il a tout abandonné
Pourquoi? Pour se coller à Am Israël et se coller à la Torah. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est Torah Temet, c'est une Torah qui a été donnée d'Akadosh Baruch Hu. Il a un cours, le Rav Shaya, sur ça. La preuve que la Torah, elle est vraie, que c'est pas quelque chose qui a été donné par un homme, c'était quelque chose qui est la preuve irréfutable. Akadosh Baruch Hu, on est ses enfants, il nous aime plus qu'autre chose. Si tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime, peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, tout ce que tu feras, Akadosh Baruch Hu, il t'accompagnera. Juste toi, donne-lui le crédit, fais-lui confiance et laisse-le te guider. Si on arrive à faire ça, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous guidera dans chaque chose et on réussira. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.